Bonsoir et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre avec les titres. La dernière journée des championnats du monde d'athlétisme, la Jamaïque remporte le relais 4x400 femmes mais s'effondre dans le 4x400 masculin. Usain Bolt repart lui de Pékin avec 3 nouvelles médailles d'or. La 4e journée de Ligue 1 et un choc, Monaco-Paris Saint-Germain, c'est ce soir à Louis II. Lyon s'est bien repris à Caen et Marseille est tombé à Guingamp. Tous les résultats à suivre dans cette édition. Le dernier grand chelem de la saison en tennis, l'US Open ouvre ses portes ce lundi pour 2 semaines. Focus dans ce journal sur Roger Federer, le Suisse qui vise un 6e titre à New York. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 24. On débute cette édition avec les mondiaux d'athlétisme à Pékin. Après plus d'une semaine de compétition, tous les titres ont été attribués. Ce dimanche, la Jamaïque a remporté le relais 4x400 mètres femmes devant les États-Unis. La Grande-Bretagne complète le podium, un podium inchangé d'ailleurs par rapport à celui de Moscou en 2013. Emmenées par Christine Day, les Jamaïcaines se sont imposés en fait dans les tout derniers mètres de la course. Vous le voyez actuellement à l'antenne. Chez les hommes, la victoire est revenue aux États-Unis. 6e titre consécutif pour eux sur cette distance. Mais la sensation, elle est bienvenue des Jamaïcains qui ne se sont même pas classés dans les 3 premiers. Trinidad et Tobago décrochent l'argent. La Grande-Bretagne se part de bronze, comme chez les femmes. Enfin, en saut en hauteur masculin, c'est Derek Drouin qui a remporté le concours. Hauteur d'un saut de 2,34 m. Il devance en mort subite le tenant du titre, l'Ukrainien Bondarenko et le Chinois Guo Wei. C'est le premier titre mondial du Canadien. Au terme de ces mondiaux, une grande première pour le Kenya. Le pays est devenu tout simplement le premier pays du continent africain à terminer en tête du classement des médailles des championnats du monde d'athlétisme. 7 en or, 6 en argent et 3 en bronze. Avec ses 16 médailles, le Kenya devance sur le podium la Jamaïque et les États-Unis. La Grande-Bretagne et l'Éthiopie complètent ce top 5. La France, elle, est bien loin avec seulement 2 petites médailles de bronze. Usain Bolt termine lui ses mondiaux avec 3 nouvelles médailles d'or, ce qui porte son total en carrière à 11, un record. Il efface ainsi des tablettes un certain Carl Lewis. Vous le voyez ici lors du relais 4x100 mètres avec ses compatriotes jamaïcains. On passe au football avec la 4e journée de Ligue 1. Le choc oppose ce soir les champions de France en titre, le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco au stade Louis II. La présentation du match avec nos confrères d'Eurosport. Les premiers pas d'Angel Di Maria avec Paris et le retour de Zlatan Ibrahimovic donnent encore plus de saveur au premier choc de la saison en Ligue 1 entre le PSG et Monaco dimanche soir. Un duel entre le tenant du titre et l'un de ses principaux concurrents. Après son élimination en barrage de la Ligue des Champions face à Valence, Monaco tentera de rebondir. Un autre grand match après 3 jours, pour moi c'est bien. Parce que l'élimination contre Valence, elle a fait mal, beaucoup mal pour tous, pour nous, pour le club. Et je crois que dimanche, si tu fais une victoire avec Paris, c'est une chose très bonne pour tous. Alors que 4 points séparent déjà les 2 équipes, un succès parisien sur le Rocher marquerait sans aucun doute les esprits. C'est une belle affiche. J'espère que le match sera à la hauteur de l'affiche d'ailleurs. Après, tous les termes, c'est la première affiche. Non, tous les matchs valent 3 points. Celui-là, comme un autre, à l'extérieur. Et où, depuis 2 ans, nous n'arrivons pas à nous imposer. Seul forfait du côté du PSG, le milieu de terrain offensif Javier Pastore, Thiago Motta, Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic, tous seront présents. Mais le plus attendu reste Angel Di Maria. L'efficacité qu'a ce garçon à divers postes nous permet aussi de s'adapter, de pouvoir adapter aussi les qualités de notre équipe à un garçon comme Harel. Donc voilà, c'est un joueur, je pense, qui dans un collectif est vraiment très important parce que ses qualités individuelles, on les connaît, mais collectivement, je pense qu'il amène encore un peu plus de solidité au collectif. Transféré jeudi au PSG en provenance de l'ASM pour 24 millions d'euros, Levin Kurzawa blessé manquera à l'appel, il ratera donc ses retrouvailles avec la principauté. Sachez également que le défenseur tunisien de l'AS Monaco, Aymen Abdenour, s'est engagé ce week-end en faveur de Valence. Le transfert avoisinerait les 30 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat jusqu'en 2020.
Lyon s'est bien ressaisi sur la pelouse de Caen avec une victoire 4-0. Nabil Fekir a inscrit un triplé. Claudio Beauvu a lui scellé la marque d'une superbe frappe en pleine lucarne. Dans les autres matchs, Reims confirme ses bonnes dispositions du début de saison en battant Lorient 4-1. À domicile, Rennes domine le TFC 3-1. Retour gagnant pour Paul-Georges Ntep, auteur d'une passe décisive. Enfin, Lille obtient sa première victoire de la saison face à Ajaccio grâce à Sofiane Bouffal, son meneur de jeu supervisé ces dernières semaines par Tottenham. En Angleterre, justement, rien ne va plus pour Chelsea. Les champions en titre ont subi leur deuxième défaite en 4 journées. Un revers 2-1 concédé à domicile face à Crystal Palace. Sakho et Ward ont scoré pour l'équipe d'Alan Pardew. Pour les Blues, c'est Falcao qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Seulement la deuxième défaite de José Mourinho en 100 matchs à Stamford Bridge. Dans les autres matchs, Manchester City continue son parcours sans faute. 4e victoire en autant de matchs pour les Sky Blues de Manuel Pellegrini. Une victoire 2-0. Sterling a lui aussi marqué son premier but pour son nouveau club. Arsenal s'impose sur le plus petit des scores à Newcastle. Liverpool chute lourdement à Anfield face à West Ham. Enfin, ce dimanche, Manchester United s'est incliné sur la pelouse de Swansea. Les réalisations galloises sont signées André Ayew et Bafétimbi Gomis. Les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, auteurs d'ailleurs des 7 buts de leur équipe depuis le début de la saison. On va maintenant écouter le manager du leader de Premier League Manchester City, Manuel Pellegrini, évidemment satisfait de la performance de ses joueurs. On l'écoute. On a joué ce match comme on l'a fait pour les 3 premiers. On est une équipe très solide. Nous avons eu différents adversaires lors de ces 4 matchs, mais nous avons trouvé la solution à chaque fois, et surtout aujourd'hui dans la première mi-temps. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions parce que Watford défend très bien. C'est pour ça qu'ils ont obtenu des nuls lors de leurs 3 premières sorties, donc je suis très content. Et le club mancunien qui a confirmé ce dimanche le transfert de Kevin De Bruyne, le Belge qui arrive en provenance de Wolfsburg, a signé un contrat de 6 ans avec les Citizens. Après Sterling, Delph et Otamendi, c'est la 4e recrue du club. La somme de 69 millions d'euros est évoquée. Direction à présent New York pour vous parler tennis. L'US Open, 4e et dernier grand chelem de la saison, débute ce lundi. Cette année, pas de grand favori dans le tableau masculin, mais un homme est très en forme, c'est Roger Federer. À 34 ans, le Suisse reste sur une finale gagnée à Cincinnati face à Novak Djokovic. Regardez. Il cherchera un 6e succès à New York. Roger Federer est prêt pour disputer l'US Open, vainqueur à Cincinnati il y a une semaine. Le numéro 2 mondial est plus concentré que jamais, mais au premier tour, le Suisse aura fort à faire face à l'Argentin Leonardo Mayer. Du moins, si l'on en croit ses propos. 33e mondial, Mayer n'a pourtant jamais dépassé le stade des 16e de finale à Flushing Meadows. Je suis très satisfait de mon jeu actuellement. À l'entraînement, ça va de mieux en mieux, mais mon premier tour est vraiment compliqué. C'est un de mes pires tirages au premier tour, donc je suis concentré là-dessus. Pour la dernière fois vainqueur à New York en 2008, Federer n'a plus eu accès à la finale depuis 2009 et une défaite contre l'Argentin Del Potro. Depuis, le quintuple lauréat du tournoi a alterné le bon et le moins bon sur les cours de Flushing Meadows. J'aurais pu aller en finale 1 ou 2 fois ces dernières années. L'an dernier, j'ai eu ma chance contre Cilic. J'étais le favori, mais il était en pleine forme et il a joué un match incroyable. Je ne pense pas avoir déjoué. En 2012, c'était compliqué à cause de mon dos. Je n'attendais pas grand-chose, mais j'étais surpris de perdre contre Berdych. Mais c'est vrai qu'il a fait un super match. Maintenant, le temps passe. J'apprends toujours. En cas de qualification au 2e tour, Federer retrouvera Baghdatis ou Darcis, mais il lui faudra donc d'abord passer l'obstacle Leonardo Mayer qui s'était procuré 5 balles de match contre lui à Shanghai l'an dernier. Et côté français, Jo-Wilfried Tsonga défiera Jarko Nieminem. Benoît Paire aura fort à faire face à Kei Nishikori, le japonais. Richard Gasquet hérite lui de l'Australien Kokinakis. Jérémy Chardy jouera lui contre un joueur sorti des qualifications. À 1 an des Jeux Olympiques de Rio, Teddy Riner a une nouvelle fois marqué de son empreinte l'histoire de son sport. Le Français a remporté ce week-end à Astana son 8e titre mondial dans la catégorie des plus de 100 kilos. En finale, il a dominé le japonais Shishinoe. Avec ce succès, Teddy Riner est devenu le judoka tout simplement le plus titré de l'histoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.